nous sortons du Conseil de l'Ordre de ce 12 octobre 2023. Nous avons eu un ordre du jour extrêmement riche, avec différents sujets majeurs donc pour l'ordre et pour l'avenir de notre profession. Entre autres, la surveillance des téléphones mobiles et la loi qui vient d'être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Naturellement, donc, le Conseil de l'Ordre s'est prononcé contre cette loi qui est potentiellement porteuse d'une atteinte assez grave au secret professionnel de la profession d'avocat, dans la mesure où elle permet purement et simplement, donc, notamment d'enregistrer et d'activer le téléphone mobile, non pas d'un avocat, mais de son client, et porte potentiellement atteinte au secret professionnel. Bonsoir à tous. En début de séance, nous avons eu le plaisir de recevoir le bâtonnier de Tunisie, maître Abderrazak Kilani, ainsi qu'un confrère tunisien qui l'accompagnait, notre confrère Amin Bouker, qui sont tous les deux militants et qui défendent notamment les opposants politiques en Tunisie, la Tunisie qui vit des difficultés politiques. Notre confrère Kilani ayant été emprisonné, il nous a raconté les circonstances de son incarcération, les suites de cette interpellation et des conditions dans lesquelles il a été jugé. Il est aujourd'hui exilé en France et dans l'attente d'une audience pour son dossier d'asile politique. Nous avons également débattu de 3 avant-projets de décision à caractère normatif portant diverses modifications de l'article 14 du RIN, qui est l'article relatif à la collaboration. Le CNB a décidé de renvoyer à la concertation des barreaux ces 3 avant-projets. Le premier projet concerne la restructuration de l'article 14, c'est donc une modification à droit constant. Cet avant-projet a été voté à l'unanimité. Le deuxième avant-projet prévoit la possibilité pour un collaborateur de percevoir une rémunération complémentaire pour la transmission d'un dossier au collaborant. C'est une sorte d'apport d'affaires du collaborateur vers le collaborant. Cet avant-projet a été voté à la majorité. S'agissant du 3e et dernier avant-projet, l'idée est de sécuriser et encadrer la collaboration interbarreaux, qui existe en pratique mais qui n'est pas codifiée dans nos textes. Cet 3e avant-projet a également été voté à la majorité. Nous avons également abordé un sujet qui est très important pour notre ordre, qui est la conférence du stage. Donc le bâtonnier et le vice-bâtonnier nous ont effectivement présenté le bilan donc, pour cette année, le bilan de la participation, et nous ne pouvons naturellement qu'encourager nos jeunes confrères à s'inscrire massivement dans la mesure où il s'agit d'un événement qui est extrêmement motivant et qui est reconnu comme très intéressant par tous ceux qui y ont participé. Donc un mois de novembre extrêmement chargé, avec le 16 novembre, donc la soirée des éloquences francophones. Le 17 novembre au matin, donc nous aurons un colloque avec des délégations étrangères qui sera l'occasion effectivement d'aborder un certain nombre de thèmes comme l'avocat en temps de guerre. Le 17 au soir, nous aurons donc la rentrée du barreau. Le 28 et le 29 novembre, nous aurons les élections du CNB ainsi que les élections ordinales de notre barreau des Hauts-de-Seine. Restons concernés. Restez connectés.